Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, maman nyonso boza partout dans le monde, mois de mars, Pegel Claude Mbumba Mabika, Akitaki na Mwanda, samedi le 14 mars 2026, puis le dimanche le 15 mars 2026, azalaki na paroisse na biso ya PFM, Mwanda, place Mosa Nzamba Kambaka, le révérend pasteur Dido Makila. Qui teleka ki bien tout mona ki présence balai ki nyonso bazala ki wana pe ba oba uta ki Kinshasa ba accompagna ki Pegel Claude Mbumba Mabika. To laksa ki no première partie, deuxième, troisième, quatrième, to na cinquième partie, louange, adoration pe prédication ya Pegel Claude Mbumba Mabika ndenga te ki na paroisse PFM Mwanda. Abonnez-vous massivement sur Shirabakayamba TV. Salutation na frère Jepté Konde, na Boma, frère Jepté Konde, révérend pasteur Freddy Baza, maman Sylvie Baza, papa Jolie, maman Élisée Poiti, maman Rite, Mabiala, couple Yatote, madame Gloria Lelo Yatote et papa Peter Yatote. Abonnez-vous sur Shirabakayamba TV. Président Mabiala Korekomer, président Edimo Poiti Kote Kumer, mon père, le révérend pasteur Bakayamba Benge Théophile Moyenge Bene. Tozo bande émission na biso o utawapi émission tokoyamba mutu nyonso, maître avocat, musicien pasteur, mama diagonese depuis quelle année obongola ki motema o yamba ki Yesu na se ya sezwa ki bate même si na SCC tokokende. Donc mutu nyonso za na besoin à passer une émission au utawapi Shira Bakayamba TV bobenga numéro ezawana. Abonnez-vous massivement sur Shira Bakayamba TV. Merci. Bonjour papa. Papa lo makambo ezali. Monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque et qui cherche ta face, Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà les rois des gloires. Nous acclamons d'abord les rois des gloires. Vraiment, nous permettons à ceux qui nous Père de gloire, tu nous as créés pour ta gloire. Voilà pourquoi ce matin nous nous sommes approchés devant ta présence. Nous voulons que, Seigneur notre Dieu, tu tires la gloire au milieu de nous pendant ces cultes.
Nous savons que ta présence, c'est la force. Ta présence, c'est la puissance. Celui qui nous a aimés, c'est toi, Jésus-Christ. Toi qui nous as appelés au rendez-vous de ce matin. Nous voulons commencer avec toi. Règne au milieu de nous. C'est par le précieux nom de Christ Jésus, le roi de gloire. Oh,
parle à son peuple. Et quand il parle, c'est lui qui transforme le cœur. Avant de s'aimer l'écho à l'homme que Dieu s'est choisi ce matin pour nous parler. Il est qui? Peut-être pour d'autres, vous le savez. C'est l'homme de Dieu. C'est un serviteur que Dieu utilise puissamment. Dieu met sa parole en lui. Je vous le certifie. C'est l'ancien Claude Mbumba. Il est également le PGL, nous disons le président général des laïcs. Et nous sommes, c'est lui que Dieu a placé devant nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis rappelé à la fin, ça c'était pour introduire. Et pendant que je l'invite, on acclame le Seigneur, nous invitons l'homme de Dieu d'être ce matin et de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je pensais que vous pouvez vous rasseoir dans un premier temps. C'est une grâce pour nous ce matin de prendre la parole et parler de la part du Seigneur dans ces beaux temples de Bethel Mwanda. À Dieu soit tout l'honneur et toute la gloire pour le siècle de siècle. Amen. Amen. L'occasion pour moi aussi de remercier le collège pastoral qui a accepté que nous, humbles serviteurs, les derniers des serviteurs de l'Éternel, que nous puissions prendre la parole et parler de la part de Dieu. Révérend, que Dieu vous bénisse. Et je pouvais m'en passer d'encourager les mamans, pasteurs, pour les chorégraphies de tout à l'heure. Ça sort de l'ordinaire. Acceptez que je puisse les féliciter en les acclamant très fort. Avant toute chose, acceptez que je puisse m'acquitter d'un agréable devoir. C'est celui d'honorer ma promesse. Chose faite, chose due. Aujourd'hui, je viens, entre autres, honorer ma promesse d'autrefois. Et pour cela, j'invite les révérends Dido Makina de bien vouloir s'avancer. Merci révérend. Je m'acquitte de mon agréable devoir. Ce matin, nous sommes dans Josué 24. Nous partons du 15e au 24e verset. Si nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Je disais, nous sommes dans Josué 24, 15 à 24. Nous lisons au nom de Jésus. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rester dans la droite ligne de la semaine de Bifaco, comme décrété dans notre communauté. Dans toute la CAC, toute la semaine passée a été prise en charge
spirituellement, allais-je dire, par les mamans. Et elles ont choisi comme thème principal l'impact de la reconnaissance en Dieu. Répétez après moi, l'impact de la reconnaissance en Dieu. Et le soutien qui a été choisi pour ce dimanche, ou qui a été programmé pour ce dimanche, c'est la reconnaissance exige les services. Amen. Amen. La reconnaissance exige les services. Bien-aimés, lorsqu'on est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, on doit les servir. La reconnaissance et les services sont étroitement liés. Oh, j'ai béni le Seigneur quand je vois des cris en grand sortir pour servir. Amen. Amen. Oui, vous avez été inspirés. Lorsqu'on entre ici, on y entre pour adorer. Amen. Amen. Écoutons la parole. Et lorsqu'on sort, on va mettre la parole de Dieu en application. Le chant, c'est là, à la cité, amen, au quartier, en famille, là où vous travaillez à l'université, à l'école. C'est pas ici. Ici, tout le monde est saint. À l'église, tout le monde est saint. Et c'est là qu'on nous juge. C'est ainsi que lorsque nous sortons, c'est pour servir Dieu, c'est pour mettre en pratique tout ce que nous appelons en ces lieux. Il est dit, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut les connaître? Quelqu'un qui te sourit, qui semble t'aimer, qui vit soi-disant bon terme avec toi, cette même personne est capable à te faire du mal. Vrai ou faux? Dieu qui connaît l'homme et qui a créé le cœur de l'homme parle aux enfants d'Israël. Alors qu'ils s'apprêtaient à entrer dans la terre promise. Vous verrez ça dans Deutéronome 8, du 7 au 18e verset. Précisément au verset 10. Dieu parle aux enfants d'Israël en leur disant: garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Fais attention de ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'homme et connaît les cœurs de l'homme. Dieu sait combien de l'élévation peut écarter l'homme de Dieu. Dieu connaît combien la bénédiction peut éloigner l'homme de Dieu. Dieu connaît combien le succès peut écarter l'homme de Dieu. Dieu connaît, Dieu connaît, Dieu connaît, Dieu connaît. Dieu connaît le cœur de l'homme. Combien toutes ces choses que nous avons dans ce monde, lorsque vous les avez, quand vous êtes fervent dans la prière, facilement vous écartez de Dieu, vous vous éloignez de Dieu. Je me souviendrai toujours de cette jeune sœur, j'aime cet exemple, qui a cherché le mariage. Il était dans le groupe d'adoration. L'âge avancé.
La sœur cherchait à tout prix à se marier. Et finalement, Dieu lui a donné un mari, un bon mari. La sœur séchait les répétitions. La sœur ne venait plus à la répétition. Bref, la sœur ne chantait presque plus dans la chorale. Et quand on lui pose la question de savoir, mais sœur, pourquoi tu ne viens plus? Pourquoi tu n'es plus là? Sa réponse, écoutez, le soir vers 16h, 17h, à ces heures-là, il est difficile pour moi de venir à la répétition parce que c'est à cette heure-là que je reçois mon chéri. Comprenez, je dois m'occuper de mon mari. C'est quand même mon chéri. Oh bien-aimé, c'est comme si Dieu fait mal de nous bénir. Avant, la sœur était fervente à l'église et à la chorale. Mais à cause de la bénédiction du mariage, la sœur commençait à fuir la chorale. Elle n'était plus là. Et la raison, c'est quoi? C'est le mariage. C'est son chéri. Dieu l'a béni. Est-ce que Dieu a mal fait de la bénir? Voilà. Combien nous nous écartons de Dieu? Combien nous nous éloignons de Dieu? Combien nous négligeons l'œuvre à cause des avantages que Dieu nous donne? Qui? Nous n'avons pas voulu pourquoi ici là. Nous avons pas voulu voir les étoiles, qui la maman. On les étoiles là. Quand tout le monde là, pendant que le mal a quitté, on s'est dit, tu vois qu'il était beau. Triste. Bien-aimé, Dieu aime que nous puissions reconnaître fermement que ce que nous sommes, ce que nous avons, c'est les fruits de son amour. Ce que nous avons et ce que nous sommes vient de Dieu. Et Dieu aime que nous les reconnaissons en public, tout comme en privé. Dans l'assemblée de saints, vous pouvez témoigner la grandeur de Dieu. Dans ta chambre, tu peux reconnaître les bienfaits de Dieu. C'est ça, ce que Dieu attend de nous. Témoigner à différents temps de ce que je suis, c'est Dieu. Ce que j'ai, c'est Dieu. Ce n'est pas à cause de mon intelligence, de mes relations, de mes diplômes, de mon travail, de ma beauté. Parce qu'il y en a qui se vantent même de leur beauté. Triste. Reconnaître que Dieu est la source de mes ressources. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est quoi? Dieu est la source de mes ressources. Ce que j'ai, c'est lui. Il reste. La Bible, 1 Corinthiens ne dit-elle pas qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as tout reçu, pourquoi il t'enorgueillit? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as tout reçu de Dieu, arrête de t'enorgueillir. Cesse avec l'orgueil. David, conscient de bienfaits de Dieu, dans le psaume 116, au verset 12e, il dira: comment rendrai-je
à l'Éternel, c'est bien fait. Révérend Dino, j'ai aussi moi. Alors que je fêtais mes 50 ans d'âge, il était encore avec nous au rocher. Les fêtes, j'aime pas tellement. Mais pour une fois, avec les mamans, voyez-vous, on sait quand ça se fête. Pousser par tout ça dans la fête. Louer ça, tout ça, en bling bling. Toutes ces histoires-là. Il fallait inviter les gens, et même le père était là. J'avais 50 ans. Je me souviens du tableau, les cadeaux que vous m'avez donnés. C'est ces passages-là. C'était écrit combien rendrai-je à l'Éternel. Psaume 116, verset 12. Je garde jalousement ces tableaux dans le salon. Et parmi les meilleurs cadeaux que j'ai reçus, c'est vrai, les gens m'ont amené des présents, tout ce que vous pouvez imaginer. J'allais. Mais le meilleur cadeau pour moi, il y a beaucoup d'années passées. Je ne dis pas combien d'années passées, si vous allez comprendre mon âge. Et c'est ces cadeaux-là, ces portraits-là, révérend, et les bénissent. Être reconnaissant envers Dieu, c'est aussi et surtout en menant une vie qui plaît à Dieu. Amen. Amen. Mener une vie qui plaît à Dieu, c'est une façon d'être des témoins, sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Une vie de sanctification. Une vie loin du péché. Ne pas mener une vie de duplicité. Vous avez une vie à l'église et une autre en dehors de l'église. Lorsque vous menez une vie qui plaît à Dieu, et c'est votre bien-aimé, vous faites plaisir à Dieu, et c'est une façon de dire merci Seigneur. C'est une façon de rendre grâce au Seigneur. Et lorsque vous les connaissez, que tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, vient de Dieu, à tout prix, vous devez prendre cet engagement de servir Dieu. Amen. Nous servons Dieu, entre autres, c'est à cause de ce qu'il est pour nous, de ce qu'il fait pour nous. Tant que Talibola Moulanzam, il dit tellement aidé. Qui a ça, Nini? Amen. Oh, j'étais stomaqué un jour, lors d'une veillée, de traverser le 31 décembre chez nous. Heureusement, c'est moi qui ai été programmé pour la modération. J'ai modéré ces cultes. Imaginez que c'est tout avant le temps. Vous commencez vers 2 heures jusqu'à 5 heures. Et j'étais là. Un fait avant. C'était parmi les groupes d'adoration qu'on a invités dans les théâtres par eux dans la chose. La droite est là. Pas de chez nous, vous l'avez invité. J'étais. Ah! Ça va tout le monde. Je vais faire une pour voilà, je plaisir dans le monde de s'y alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Et après, l'un d'eux est venu remplir ça. Et pousser de l'autre côté. Ah bon? Le seul qui ne va pas envoyer quelqu'un comme ça, dites-vous bien que dans l'église, ça s'allie. En qui? Et la réponse était bon, frère, je n'ai rien à dire, Nassani Malouba,
simplement parce que Aïe. Secret, Yanga, Lanzambe, Aïe. Mon alliance avec Dieu, il ne la connaît pas. Amen. Voilà pourquoi il dit cela. S'il connaissait mon alliance avec celui-là, d'où Dieu m'a tiré, où est-ce qu'il m'a ramassé, il ne dirait pas ce qu'il a dit. Chacun de nous a son alliance avec son Dieu. Amen. Chacun de nous sait où il a commencé, où Dieu l'a tiré. Amen. Voilà pourquoi, quand vous voyez quelqu'un le dimanche comme ça, en pleine louange, Azo Tchamuka, Azo Kumisanzam Benaye, Azo Kouadoré, il se jette même à terre. Laissez-les. Koton ayete, kosekayete, tikaye, oyebite, nini bayokana na nzambe. Alliance, ya ye na nzambe, yo yebite. Na sika otonga, kumisa nzambe. Voilà pourquoi j'ai béni les mamans. La chorégraphie na bango, na CP na omakazi. Si les autres mamans des autres paroisses peuvent emboîter les pas, ça serait une bonne chose. C'est une façon de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Au Kanisi Bola Mounazam, au Kanisi, tout ce que Dieu fait pour vous. Il y a de quoi louer le Seigneur. Soyez tout dans la vie. Là, il s'allume. Comment on adore le Seigneur, comment on loue Dieu. Dans Josué 24:15, ici c'est Josué qui parle. Et Josué, c'est qui? Josué, c'est celui qui a pris le commandement du peuple d'Israël après la mort de Moïse. Disons dans Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Ce passage aussi, c'est parce que les théologiens en pensent. Le pasteur dit, le pasteur titulaire, Josué. Qu'est-ce que je dis? Moïse. Amen. Et on dit ici que l'assistant de Moïse, c'est lui qui venait après Moïse, le premier assistant. La Bible l'appelle serviteur. Moïse, serviteur de Dieu. Mais Josué, serviteur de qui? Vous avez compris quelque chose? C'est comme pour dire que je n'ai rien. Vous avez compris? Moïse, serviteur. Josué, serviteur. Est-ce qu'il est le même pour le nom? Dans la paroisse, on a mis sur l'église, on a mis sur. Second, au bien le serviteur de. Bon. Allez méditer là-dessus. Moi, personnellement, il est là. Parce que je ne vis pas ça, je ne sens pas ça. Car c'est là le tien. Josué, en tant que leader, un beau jour, c'était un matin. Comme au matin de l'année 2026. Nous sommes au matin de 2026. Nous sommes encore au 3e mois, au premier trimestre de l'année 2026. Donc nous sommes au matin de 2026. Quand c'est au mois de novembre, nous arriverons au soir. 2026, c'est qui est normal. Nous sommes au matin. Et ce jour-là, c'était le matin. Josué a fait quoi? Il a réuni tout le peuple en forme de meeting populaire. Et il annonce la nouvelle. Il dit, tel que vous êtes là, choisissez qui vous voulez, mais d'emblée, je vous dis, moi et ma famille, nous servirons. Simplement parce que Josué a compris qu'il y avait une mélo dans le temps d'Israël. Il a pu commencer à prier les dieux des Amoréens. Les dieux qu'ils ont trouvés là où ils étaient. Ils ont oublié Yahweh, les dieux qui les a délivrés
les jours de Pharaon, les lieux qui a marché avec eux dans le désert, les lieux qui a fait tomber la manne, les lieux qui a fait jaillir l'eau. Les enfants d'Israël ont commencé à oublier ces dieux-là. Ils commençaient à tâtonner, à aller clopant, à invoquer notre Dieu. N'oublions pas que notre Dieu est jamais. Il n'aime pas le mélange. Et ce jour-là, Josué, en tant que leader, a pris son courage entre les mains. Il a dit, je dois vous dire la vérité. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais avant que vous me répondiez, il n'a pas attendu les réponses. Avant que vous me répondiez, moi je vous dis déjà que moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. À quelle est la position là? Nous avons souvent dit dans nos prières, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, viens au secours de mes faiblesses. Seigneur, bénis mes enfants. Bénis mon travail. Seigneur, ça revient souvent. Rabbi agit, Rabbi Salah, Soko Salité. Souvent ça revient que Dieu agisse dans nos vies. C'est une bonne chose, c'est une bonne prière. Mais posons-nous la question, qu'est-ce que nous faisons pour ces dieux? Tu t'es déjà posé cette question-là? Nous avons Salah, nous avons Pessa, Soko Salité. Mais pose-toi la question, c'est de savoir qu'est-ce que toi tu fais pour ces dieux-là. Avant ça, donnant. Quand vous faites bien pour ces dieux, Dieu aussi le fait bien pour vous. Lorsque vous tournez les deux à Dieu, Dieu aussi vous tournez les deux. J'aimerais qu'on le sache. Servir Dieu. Bien aimé, servir Dieu, c'est aussi se préoccuper des choses de Dieu. Aimer les choses de Dieu. Défendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi mon credo qui revient souvent. Dieu d'abord. Amen. J'aime ces credos. J'aime ces refrains dans ma vie. Avant toute chose, Dieu. Avant toute chose, Dieu. Quelque chose qui m'a fait rire. Il y a mon enfant qui est 11, qui m'a écrit une fois, et ça m'a interpellé. Il m'a rappelé quelque chose. Parce que j'aime aussi soutenir les chorales, les groupes, tout ça. Une fois, il avait un problème de minerval à l'école. Il m'a rappelé ça. Papa, tu te souviens? On devait me chasser à l'école parce que je n'avais pas payé les minerval. Mais les jours avant, tu as acheté une uniforme pour le groupe. Il va citer même les groupes. Tu as acheté une uniforme. Ils sont au nombre de, je crois, 50, 60. Tu as fait ça. Mais moi, tu as permis que j'arrive à l'école. Aujourd'hui, tu n'entres pas. Papa, tu te souviens? Est-ce que vous comprenez ça? Papa, il va moi dans la classe. Et pour la chorale, j'ai donné l'âge. Et l'enfant regarde. Et des années après, il me rappelle ça. Je me dis, sacré soit calme. Voilà, c'est les fruits que nous récoltons. Si aujourd'hui tu es là, il a aussi pris dans une église de 500 membres, en Europe, là, en France, une église de 500 membres, un jeune homme là, et il est diacre dans cette église, et c'est lui
qui est les responsables de la jeunesse. Et un jour, je lui pose la question, bien fait ça, mais comment tu fais pour encadrer les jeunes, tout ce que vous voulez? Il me dit, papa, c'est la somme de tout ce que j'ai appris de toi, de l'école, de la jeunesse du rocher, et tout ce que j'ai appris de mes pasteurs, tout ça ensemble, j'ai ajouté un peu ici à l'Europe, et voilà, ça fait du beau. Et bien voilà, j'avais raison de continuer à aimer Dieu, à soutenir l'œuvre de Dieu, parfois à vous priver, vous mes enfants, pour Dieu, je le fais. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. Voilà parce que le dos est la route. Les petits se parlent. Alléluia! Et je veux plus voir qu'avec le Seigneur. Ça fait la joie. Ça fait la joie. Mais il va la pour toi. Ceux qui arrivent à quel poteau, je bénis le Seigneur quand j'apprends que notre fils Joël, merci à son papa, il travaille bien, je bénis le Seigneur. Il va écouter mon. Et même là-bas, ils témoignent Christ. Ils sont restés d'aplomb à Dieu. Ils sont restés accros à Dieu. C'est Dieu-là que nous les avons enseigné depuis les bas âges. Oui, ça va là, vous avez un témoin dans la photo, après l'occasion de l'homme. Moi, je n'en ai pas besoin. Ok, Dieu vous a occasion de l'homme, Dieu vous a dit, il le cause. Non. Pour moi, la bonne nouvelle, moi, là-bas, à la photo, à nous saluer ensemble. Amen. Notre Dieu, que nous puissions le servir, que nous puissions nous préoccuper des choses de Dieu, dans l'évangélisation, dans la mission. Dieu veut que nous puissions le servir. C'est ce que Dieu attend de nous bien-aimés. Dieu dit qu'il a quelque chose contre nous. Nous qui ne voulons pas le servir. Nous habitons dans des maisons lambrisées. Pendant qu'on va carreau, plafond, pas bien oublié. Plafond là-bas, lambrisé, c'est que j'ai. À lambris, la ville est bleue, il y a vert, là-bas, ça va pouvoir le voir, ma boîte de. Mais l'église, le temple de Dieu, quand les communiqués passent ici, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. On peut ça dans nous. Au second, on a des choses. Au second, on a des choses. Occupons-nous d'abord des choses de Dieu. Et Dieu s'occupera de nos choses. À l'instar de Néhémie, quand Néhémie a appris que les murailles de Jérusalem étaient remplis et que les portes étaient en feu, Néhémie n'était pas calme. Après la criminalité, il est allé voir le roi, lui demandant la permission d'aller à Jérusalem reconstruire les miracles, rebâtir plutôt les miracles. Arrivé sur place, Néhémie a réuni le peuple, les conscientisants, et leur dit, lèvons-nous et bâtissons. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Lorsqu'on parle de la construction, quelle a toujours été ta réaction, ton attitude face à toutes ces demandes? C'est ça aussi, c'est Dieu. Lorsqu'on donne pour Dieu, on participe à son œuvre. On sert Dieu. Bien-aimé, quel est le chrétien? Quel est le chrétien?
convertis. Cœur de chrétien comment? Mais dont les poches, jusqu'aujourd'hui, sont restés inconvertis. Mon thème est bon voilà, mais ma poche est bon voilà qui est bon à que le Seigneur nous aide à soutenir son œuvre, à aimer Dieu, à l'aimer et à aimer son œuvre. C'est alors et sa bénédiction sera notre partage. Qu'il est bénisse. Je sais que notre prédicateur a été tellement clair parce qu'il a parlé tout doucement. Et clairement, nous avons vraiment bien compris qu'en aimant Dieu, nous devons aussi aimer son œuvre. Et en aimant son œuvre, nous devons nous aussi nous donner pour les servir. Il n'y a pas de paresseux dans l'œuvre du Seigneur. Tout le monde doit faire quelque chose. Nous avons aimé le message et nous allons prier pour cela. Prions notre Dieu. Nous nous inclinons devant ta face, ô Seigneur notre Dieu, en écoutant ton serviteur que tu viens d'utiliser ce matin. Il nous rappelle encore des grands serviteurs, des grands hommes de Dieu, en tout cas qui étaient aimés de toi parce que eux aussi ont aimé ton Seigneur. Et c'est pour cela que nous voulons nous adapter à eux. Nous voulons nous aussi aujourd'hui nous sacrifier, nous donner pour ton œuvre. Grâce à cela, pour ceux qui nous ont précédés, qui ont donné leur vie, qu'ils ont donné à toi, que nous sommes debout aujourd'hui. Ainsi, notre Dieu, nous voulons que nous aussi aujourd'hui, nous puissions nous donner dans ton œuvre, dans ton ministère, afin que nos enfants, qu'ils voient en nous des grands serviteurs de Dieu, lorsque nous nous offrons nous-mêmes, et que nous savons aussi offrir nos biens. Yeah.
interpellé sur beaucoup de choses, il nous a parlé. Et nous voulons bénir l'homme de Dieu que notre Dieu a utilisé. Nous allons passer mutuellement. Et nous sommes dans la joie d'avoir le représentant de notre district. Parce que nous, dans la CAC, nous sommes organisés. Papa Mabia n'est pas avec nous pour une urgence de l'église, mais papa l'a dit, est avec nous. C'est lui qui vient après lui. Il va se mettre devant, nous allons le recevoir. Gloire au Seigneur, merci papa l'a dit. Pour vous dire, non, mais c'est de vous. Ça, c'est la joie qui fait ça. Mais nous allons vous accueillir à la manière de la paix faire. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie devant notre papa? Nous allons l'accueillir à la manière de la paix faire. Une fois, deux fois, trois fois. Merci papa. Merci, gloire au Seigneur. Et nous allons passer à vous présenter. C'est une bénédiction. Je crois que c'est la première fois que les comités de laïcs soient suffisamment représentés ici à la préfère. Est-ce que nous sommes dans la joie de les connaître? Plus tard, nous allons demander à notre président. C'est le laïc numéro 1, le premier laïc de la CAC. C'est lui qui nous représente. Nous sommes dans la joie. Papa, mettez-vous debout. Dans l'acclamation. C'est l'ancien Claude Mbumba Mabika, le président des laïcs de la CAC. Que tu sois du FACO, tu es laïque. Jeunesse, tu es laïque. Et papa, tu es laïque. Et président, je vais vous surprendre. Nous avons déjà une longueur d'avance parce que nous avons déjà un comité de papa ici, que nous appelons MIPA. Vous allez le voir. Il est le président de l'IC, mais il est aussi le président des laïcs de SCC ville-province de Kinshasa. Il a aussi cette charge. Il est marié à Maman La Joie. Elle n'est pas avec nous pour des raisons de famille, mais elle est souvent avec lui. Est-ce que nous sommes dans la joie? Il va rester debout, souffle, président. Nous sommes dans la joie de vous accueillir, de nous accueillir. Et nous avons un grand comité, et comme je l'ai dit, suffisamment représenté. Nous avons le premier vice-président, le président David Nelly Mwanda, accompagné de maman Christine, sa femme. Gloire au Seigneur, il est là. Et le deuxième vice-président, c'est votre humble serviteur. Lui aussi, il est marié. C'est lui qui est devant vous. Sa femme aussi va se lever. Il s'appelle le frère Emery Waku. Et en passant, le frère Ndedim ou Ndedimwanda, il est aussi président de laïcs de la paroisse Bomade. Comme moi, je le suis ici. Nous avons le secrétaire, Maître Jean-Pierre Matondo. C'est le secrétaire général des laïcs. Nous avons le frère qui se fait les relations publiques. Nous l'appelons. Nous avons le frère Pépé Poiti Bunkemo. Lui aussi, il est relations publiques. Nous avons le frère Niaki, que nous appelons communément le frère Métro. Il fait aussi partie de cette équipe. Nous avons le frère Kiss, protocole, dans cette équipe. Et nous avons le frère Fabrice Boutila. Lui, il est président provincial de laïcs de Kinshasa. Merci.
Nous avons le frère, le président de l'AI du district Matalide qui est aussi avec nous. Nous sommes honorés. Gloire au Seigneur. Nous avons notre papa Jacques Diela, que nous appelons communément Papa Liban. Lui, le doyen, il est là avec nous. Et nous avons aussi tous les présidents paroissiaux qui sont avec nous et tous les laïcs qui vont accompagner cette grande équipe vont se mettre debout. Merci. Voilà l'équipe qui dirige le comité des laïcs. Donc la CAC à Lubumbashi, Kassai, Congo central, notre président c'est le frère Jean-Claude et toute sa suite. Nous voulons les recevoir avec joie, à la manière de la PFM, une fois, deux fois, trois fois. Amen. Merci beaucoup, président, nous sommes dans la joie qu'il y ait soit loué. Merci. Nous continuons cette une journée spéciale. Les mamans nous ont laissé cette brèche. Nous sommes dans la joie. Merci nos mamans. Presque 2 mois. C'est depuis le mois de janvier qu'il était parti. Je ne sais pas, quelqu'un peut comprendre si c'est qui. Et il est rentré en bonne santé. C'est le pasteur de cette paroisse. Il était en congé. Nous allons le recevoir. Et avant que je l'invite de se mettre debout, nous pouvons aussi le bénir. Sommes là assis au peuple de nos pays. À cette vidéo. Avec Maman Fifi. Est-ce que nous sommes dans la joie? Bénissons notre pasteur. Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Cher Papa, la paix s'étend d'amour. Gloire au Seigneur. Merci. Merci. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, pasteur. Pasteur, tu vois que nous t'aimons. Cette église t'aime. Merci. Bon retour. Et nous allons l'acclamer. Maman Fifi, c'est là. On n'a pas encore réussi. On ne vous a pas encore réussi. Nous allons le recevoir à la manière de la paix faire. Une fois, 2 fois, 3 fois. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous invitons le couple. Merci. Au nom de mon épouse, de ma famille, nous disons merci à Dieu. Et tout cœur pour ces temps qui nous a séparés de notre grande famille que vous êtes. Je dis merci aussi parce que vous nous avez soutenus dans vos prières et que les collèges représentés par le révérend Maurice avaient assumé ses responsabilités avec le pasteur Gabriel et que par ricochet, le
bureau du conseil paroissial présidé par Papa Emery était à la hauteur de la responsabilité pendant notre vacances annuelles. Je dis merci à Dieu et à toute l'église de la PFM pour la confiance que vous ne cessez de témoigner à notre égard et dans les prières que vous adressez à Dieu pour nous. Nous sommes partis, les raisons vous les connaissez, pour les préparatifs de notre thèse doctorale à Lausanne. De cœur, je dis merci parce que l'église de Lausanne que nous fréquentons, nous prêchons, vous a salué par son représentant, Bishop Mathieu Thiomo. L'église de Dijon, de la France, où nous avons prêché par 2 fois, le pasteur Emma Tunga et le pasteur Freddy Baza, n'ont cessé de vous saluer. L'église baptiste de Bruxelles, où nous prêchons chez les révérends Bayoua et que Papa Claude connaît très bien, vous a aussi salué par notre présence à Bruxelles. Que dire de plus? Sincèrement, nous sommes dans la joie de retrouver cette grande famille comme celle-ci. J'ai dit merci à mes mamans. Les cœurs avec vous, parce que nous prions ensemble avec vous la nuit dans cette initiative louable de prières avec les mamans. Les cœurs de Fako, et que vous bénisse nos filles. Papa Aimé l'a dit, autant de mariages dans cette église parce que vous êtes là. Je ne peux pas oublier les papas. Vous êtes vraiment formidables. Ça, quand je vous regarde, je vois. Mais il y a aussi une particularité pour les protocoles. Elles sont où? Les protocoles, ils sont où? Les protocoles, mettez-vous debout. Les protocoles, mettez-vous debout. Vous savez, chaque jour, j'avais les informations de toute église. Et maman me disait, les protocoles, il ne faut pas toucher. En tout cas, nous avons des acclamations, nous donnons le protocole pour les services de cette église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende grâce. Merci pour tout cœur de ce Dieu. Et je continue à remercier tous ceux qui ont fait les déplacements à Kinshasa. Quand je parle de Papa Claude, c'est beaucoup, je ne peux pas commencer à parler de lui ici. Je m'arrête pour dire c'était une famille que Dieu nous a donnée et l'histoire continue à se confirmer. C'est par nous, par nos enfants, qui aujourd'hui sont des responsables des biens et des responsables de gouvernement en France, parce qu'ils ont eu des sémences à l'église des Rochers. Et les témoignages prouvent que ce n'était pas un hasard que Dieu nous a mis ensemble. C'était pour la vie. Merci à tous les papas. Venez de Kinshasa, je vous vois. Le président de Mataï, de Boma. Non. Papa n'est pas des Zola. Tiens, tu veux tous les Zola. Ça, c'est provoqué, papa. Zola ne marche pas. Je parle de Zola, mais c'est Zola. Oh, vraiment, papa, ce sont des cœurs avec vous. C'était une grande joie pour nous de vous avoir. À notre fille Chira. Vous savez, quand Chira naissait, moi j'étais étudiant à l'ISTEP à moi avec son père, et le révérend Bakayama. C'était mon collègue de classe, et lui était bébé que nous prenions à main. Aujourd'hui, elle est dans une chaîne de télévision, elle est avec nous. L'église de la PFM, je vous chéris, sincèrement. Je vous aime. Que le Seigneur nous accorde du temps de faire le meilleur pour cette église, de la rendre grande et forte dans cette communauté ACBAC, par tout ce que nous avons converti. Papa Président, soyez honoré de ce qui a vécu vos paroisses. Papa Président Innocent, soyez bénis de la part du Seigneur pour votre présence. Il vous fait du bien. Et je dis merci à Dieu. Je termine par ce passage qui dit fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez en Oui. Alors, des laïcs, le président Mumba, il a un mot pour Conchite avant la bénédiction finale. Shalom, nous sommes les divons et les derniers. C'est d'abord vous dire combien nous sommes émerveillés au travers de ces cultes, de son début, de son entame jusqu'à sa fin. Nous avons vu la main de Dieu. Amen. Et surtout, j'ai aimé cette ambiance. J'ai chuchoté à l'oreille du révérend, dit pour lui dire que je suis prêt à quitter chaque samedi Kinshasa pour venir prier ici les dimanches. Donc c'est fantastique.
C'est merveilleux. Et Dieu vous bénisse. Amen. Et en tant que laïc, je ne peux m'empêcher de vous rappeler nos responsabilités, notre rôle dans l'église locale comme celle-ci. Les clergés ont leur tâche qui consiste à prêcher l'évangile et à prier le peuple de Dieu. Ils sont mis à part pour cela. Et les clergés administrent aussi les actes pastoraux. C'est ce que nos amis catholiques appellent sacrement. Chez nous, les protestants, nous appelons ça actes pastoraux, à savoir le baptême, la Sainte Seine, le mariage, l'éducation des enfants. Toutes ces tâches reviennent à qui? Au pasteur. Et nous, laïcs, nous sommes là à nous occuper du développement de l'Église, tout ce qui est administration, finance. Il ne faut pas accabler les pasteurs à aller. Non, laissez-le. Qu'ils passent du temps à lire la parole de Dieu, à méditer la Bible et à prier. Quand je viens ici, je vois la beauté de ce temple en construction, bien sûr, mais je sens et je vois combien les laïcs sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Les laïcs sont engagés à servir Dieu. Je vois l'école, je vois la chaîne de radio. Je me dis bravo, 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 PFM, que Dieu vous bénisse. Et pour terminer, je nous rappelle les grandes dates pour le mois d'avril. Le dimanche, je crois 10, compétition clergé laïque pour la construction du Mega Church à Beaumont, Sinaï. Deuxième temps fort pour les laïcs que nous sommes. Avril, du 19 au 26 avril, préparons-nous pour ce séminaire de l'Église dirigé par les laïcs. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Semaine dirigée par les Mifako. Ok? Ce n'est pas la semaine des Mifako. Non. Semaine de l'Église dirigée par les Mifako. Semaine de l'Église dirigée par les laïcs. Semaine de l'Église dirigée par les Nigeria, les jeunes. C'est ça. C'est tout le monde qui doit se présenter dans ces séminaires. Quand c'est les mamans, les papas, nous sommes les bienvenus. Les jeunes aussi. Il ne faut pas laisser les mamans à elles seules. Il ne faut pas laisser les laïcs eux seuls. Il ne faut pas laisser les jeunes. Nous devons être là, nous soutenir. Car nous constituons un tout. Nous constituons une seule famille en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Cette grande délégation. Merci.
Maman, Chira, oh, Chira, bébé, là, eh, mais c'est ça. Mais elle est à tout la mer aux études. Mais son papa, ça me soit là. Vraiment. La maman Sophie. C'est pas hier.